Que visiter sur l'île de Corfou? L'île est grande. La semaine dernière, on vous a présenté le nord. Et maintenant, place au sud et à la ville de Corfou. Le monastère de Vlachernes, un des joyaux de l'île de Corfou, était un couvent avant d'être un monastère. Il n'y a plus personne depuis 1980. Il est sur son petit îlot, à côté de l'aéroport. Étirement matinal, sur une patte. Nous venons de visiter le monastère de Vlachernes. Heureusement que nous n'étions que les deux seuls visiteurs. C'est tout petit. Ce feu n'est pas prévu pour les navigateurs, mais tout pour les aviateurs. Quand Ulysse était sur son chemin de retour, il se serait arrêté à Corfou. Poséidon aurait transformé son bateau en l'îlot qu'on voit là-bas, tout simplement. On visite l'Elchimie. Il y a des tombes sur le sol devant l'entrée de l'église. Pour la pause déjeuner, nous sommes à l'Elchimie, la ville la plus importante du sud de l'île de Corfou. Et William en profite pour regarder la suite de la journée. Qu'est-ce que tu as repéré? C'est pas gagné. Il y a plein de choses à faire. Un choix s'impose. Il faudra. Ginger beer, c'est très bon, c'est sans alcool. Mais ça ressemble pas du tout à une bière, c'est plutôt une limonade aromatisée au gingembre. Je recommande. Le centre de la ville est à plus de 2 km de la mer. Les bateaux de pêche sont amarrés le long d'une rivière aménagée en canal. Allez, zou, en voiture, on continue notre visite du sud de l'île de Corfou. On remonte vers la ville de Corfou et on se retrouve d'abord vers le moulin Anémomilos. Dans une vidéo précédente, tu me faisais la remarque que j'avais fait une faute à Corfou.
Or, le seul reproche que tu peux me faire, c'est de m'adapter rapidement, puisqu'on écrit bien Corfou, comme ceci. Bisous ma chérie. Mais je ne savais pas ça. Si, moi je suis local. Moi je suis local, c'est tout, hein. Conquise par les Romains en 229 avant Jésus-Christ, la ville de Corfou a ensuite été sous la domination de la République de Venise, puis celle des Français, des Russes et des Britanniques, avant de rejoindre définitivement la Grèce en 1864. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007, la vieille ville témoigne de son riche passé avec ses ruelles pavées, ses fortifications vénitiennes et ses églises byzantines. Ce qui m'a surprise, c'est la présence de nombreux squares et espaces verts parfaits pour des moments de détente. Le marché, c'est tous les jours sauf le dimanche jusqu'à 15h30. C'est aussi une bonne adresse pour le petit resto au fond à droite, n'est-ce pas William? Ah oui, ça c'est vrai ça. C'est bon. Il fait beau, on a du temps, on en profite pour déborder nos visites au nord de l'île. Nous sommes dans le vieux village d'Afionas. Afionas est un vieux village au haut d'une falaise surplombant la mer. C'est bien fleuri, non? Voilà ce qui s'appelle avoir un balcon sur la mer, ou en tout cas un banc vue mer. Elle est quand même bien sympa, notre zone de navigation. Au pied de cette falaise, deux plages, dos à dos, séparées par une étroite bande de sable, sont accessibles par des sentiers raides et rocailleux. L'endroit s'appelle Porto Timoni. Nous avions déjà mouillé ici avec Atipi. Dernière journée de location de voiture.
j'ai pu visiter le monastère sans me déguiser en fille. Heureusement, j'avais oublié la tenue plan B. Par contre, vous voyez l'image jasmin, alors ça embaume, c'est super. Ça sent très bon en effet. On se quitte sur ces belles images de la mer Ionienne et on se retrouve la semaine prochaine dans le Péloponnèse, une région incontournable de la Grèce continentale, véritable concentré historique. À bientôt!